Merci d'être connecté sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Nouvelle prorogation de 15 jours de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Le gouvernement a adopté vendredi le projet d'ordonnance y afférent. La nouvelle prorogation de 15 jours prendra cours le 6 mars prochain. Il s'agit de la dernière prorogation de l'état de siège par le gouvernement de la République. Plus de 900 personnes tuées par des rebelles ADF dans le territoire de Beni en 2021, j'allais dire. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport annuel du réseau pour le droit de l'homme, REDO. Ce dernier affirme que ces tueries consistent des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. De ce fait, le réseau pour le droit de l'homme plaide pour une enquête minutieuse de la Cour pénale internationale CPI sur les massacres qui sévissent à l'est de la RDC. La République démocratique du Congo vient de reprendre ses actifs miniers et pétroliers détenus par le groupe Ventura de l'homme d'affaires Dan Gertler. La ministre d'État, ministre de la Justice, a signé un accord avec Dan Gertler. Suivez. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre les contrôles de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gertler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Motombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gertler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Gulin Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gertler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cérémonie de paix nationale unie pour l'engagement à la participation a reçu des femmes politiques. Dans son intervention en qualité d'activiste des droits des femmes, la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a indiqué que la RDC est de
plein pied dans la masculinité positive devra tenir compte des besoins sociaux spécifiques. Autre détail dans ce reportage signé Doudou Monterrey. De plein pied dans la masculinité positive, la République démocratique du Congo doit tenir compte des besoins sexo-spécifiques, selon Eve Bazaïba, activiste des droits des femmes, Madame le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, pour participer au développement. Donc lorsque vous gouvernez, on a besoin de mettre dans la gouvernance les besoins spécifiques des uns et des autres, de l'homme et de la femme. Parce que si vous gouvernez seulement de manière unilatérale, monolithique, unijambiste, sans tenir compte des besoins spécifiques de l'autre, la gouvernance sera déséquilibrée. Adama Moussa, représentant pays de l'ONU Femmes, pense que les acteurs impliqués dans le combat du genre doivent se pencher notamment sur l'amélioration des cadres juridiques. Pour booster le niveau de représentativité, et quand nous regardons le cadre juridique actuel de la RDC, où nous avons la loi sur la parité, nous avons toutes les opportunités de croire qu'une application effective de cette loi à travers des dispositions opérationnelles aiderait à booster. Mais pour que le quota fasse son effet, il faudrait véritablement des dispositions pratiques d'application, mais surtout suivre sa mise en œuvre à tous les niveaux. Quelques résolutions restées encore lettres mortes ont été rappelées par les femmes leaders afin de motiver la jeune féminine à veiller à leur redynamisation pour une participation effective de la femme dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Un apport important de l'assistance au cours de la cérémonie de l'appel uni pour l'engagement national à la participation accrue des femmes en politique, patronnée par l'ONU Femmes. Et puis, Chérubin Okende, des ministres des Transports, voies de communication et des désenclavements, a pris part à plusieurs activités relatives à son secteur, découvrant-les à travers la semaine du ministre. Problématique des ports privés, illégaux et clandestins, mettant en application les instructions du chef de l'État concernant ces ports en RDC, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, a effectué en randonnée le mercredi 23 et le jeudi 24 février 2022 une visite surprise d'inspection dans quelques ports privés de Kinshasa. Chérubin Okende, qui était accompagné du vice-ministre Marc Ekila, du secrétaire général au transport et des membres de la grande commission interministérielle chargée du dossier des ports privés, a visité d'abord le mardi 23 les ports SAC, Nokafex et TFC, tous situés après le port de la SCTP Exonatra. Vérification de l'authenticité des documents, visite d'entrepôts et quais, Chérubin Okende a tout compris du fonctionnement de ces différents ports et promet de faire respecter la législation en vigueur et restaurer l'autorité de l'État dans ce secteur. Ici, nous abordons la problématique de ports dits illégaux et clandestins qui doivent être remis dans la législation afin de respecter la législation en vigueur et restaurer l'autorité de l'État. Le port procède également d'une grande dimension de sécurité du pays, donc nous devons y accorder une attention soutenue. Le 24 février 2022, point d'embarquement, le beach Ngobila de la SCTP pour les deux délégations mises en place par le ministre des Transports. Chérubin Okende, qui était à la tête de la première équipe, a inspecté plusieurs ports privés situés le long du fleuve Congo. Du port Ngamanzo à Maluku 1, en passant par Terre Jaune, Mamaïkela Ngafura, Chérubin Okende était clair dans l'objet de sa visite. Ici, comme les normes sont respectées, l'État a besoin de Le port de Kimpoko, appelé Congo Diao, exploité par des sujets chinois, était les points de chute de Chérubin Okende. Ici, le ministre des Transports s'est rendu compte des conditions déplorables de ce port. Le ministre des Transports a insisté auprès des responsables chinois sur la nécessité de bétonner le terrassement et améliorer les conditions de travail des Congolais employés en les dotant des équipements appropriés pour travailler dans un tel environnement. Le ministre a promis de revenir dans un bref délai pour vérifier la mise en application de ces instructions. Entre-temps,
Le ministre des Transports, après sa visite du pont Maréchal à Matadi début février, a suspendu par un arrêté l'exploitation du port Congo-Diao de Matadi et tous les travaux qui sont en train d'y être effectués. En effet, ce port privé empiète la servitude du pont et occasionne des dégâts énormes sur les pieds de l'édifice, au risque d'entraîner son effondrement. De l'autre côté, le vice-ministre Transport et Voies de Communication qui conduisait une autre équipe a visité plusieurs ports dont Sikotra, Amato et Dokolo. Tout comme son titulaire, Marc Kila a appelé les tenanciers des différents ports à se conformer à la législation en vigueur. Ça veut dire que tu as la notion du port. Ok? Et les ports, ils ont un minimum requis pour avoir un port. C'est ce qu'il a fait de dire. Faire part au ministre des Transports de l'évolution des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Voilà l'objet de l'audience sollicitée et obtenue par le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Gilbert Bokungu, auprès de Chérubin Okende. 3 ans après le lancement, les travaux ne semblent pas avancer. Nous sommes venus nous remettre au ministre pour que lui-même, en tant que le titel pratiquement de ces activités-là, qu'il arrive quand même à trouver une solution pour que cette éruption prenne fin. La société chinoise Avic est intéressée par la construction et la modernisation des aéroports de la République démocratique du Congo. Reçue par le ministre des Transports, la délégation s'est dite prête à s'élancer dans plusieurs projets. Aussi, il a souligné une chose, c'était d'apporter des aéroports entre guillemets petites, mais peu déployés sur toutes les provinces pour développer l'économie locale et d'apporter des opportunités pour tout le monde. Dix mois après le premier conseil des ministres en présentiel, le gouvernement s'est à nouveau réuni autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la 42e réunion du conseil. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements Chérubin Okende a pris part active à cette réunion. Autre chose, le pape François Ier, attendu à Lubumbashi dans les prochains jours, a annoncé vendredi 25 février dernier le gouverneur Jacques Kabula Katwe lors du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ce dernier n'a donné la date précise de l'arrivée du souverain pontife dans la capitale cuprifère. Le numéro 1 du Haut-Katanga inscrit au gouvernement et la mairie de la ville de collaborer pour cette visite du numéro 1 de l'église catholique. Suivez. C'est une visite pastorale que sa sainteté, le pape François Ier, effectue dans les prochains jours à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. L'annonce a été faite par le gouverneur de cette province, Jacques Kabula Katwe, qui l'a fait savoir lors de la réunion du Conseil des ministres du 25 janvier dernier. Ainsi, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a appelé son gouvernement et la mairie de Lubumbashi de collaborer pour préparer l'arrivée du numéro 1 de l'église catholique dans cette entité. Rappelons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé le 5 octobre 2021 avoir invité les souverains pontifes en RDC. Il a fait savoir lors d'une interview accordée à la Radio Vatican. Cérémonie d'échange de vœux à la Caisse nationale de sécurité sociale à l'occasion de la nouvelle année 2022. La pratique suspendue depuis quelques années des retours grâce au directeur général de cette entreprise publique, Jean-Simon Fouti-Kiakoun. Ce dernier a au cours de cette rencontre présenté son bilan de 7 mois de gestion à la tête de la CNSS, un bilan jugé largement positif par l'ensemble du personnel. Jean-Simon Fouti a également le contrat programme de performance 2022 du gouvernement. C'était en présence de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Fiston Galé, pour autre précision.
La Caisse nationale de sécurité sociale renoue avec les cérémonies d'échange de vœux. La pratique avait été suspendue il y a un temps suite, entre autres, aux contraintes dues à l'épidémie de Covid-19. Le DG de la CNSS, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, y a tenu et voilà la tutelle, le conseil d'administration, la direction générale, le pensionné, le partenaire social de la CNSS, son personnel et autres invités se sont retrouvés ce mardi 22 février 2022 pour échanger le vœu à l'occasion de la nouvelle année 2022. Une opportunité pour Jean-Simon Fouti, le numéro 1 de la caisse, de communier avec son personnel, mais aussi de lui présenter son bilan à mi-parcours et des perspectives d'avenir en 7 mois de gestion. Après le mot du directeur des ressources humaines, Ogi Kalambay, qui a circonscrit l'événement, c'est le bureau syndical national qui loue et félicite l'action du nouveau staff dirigeant qui dirige le docteur Jean-Simon Foutikiakou. C'est ici l'occasion pour nous de reconnaître le leadership et la vision managériale de la nouvelle équipe qui, en quelques jours seulement de l'exercice de son mandat, s'est penché sur la résolution et l'amélioration des conditions sociales des prestataires sociaux, des travailleurs tant actifs que passifs de la Caisse, faisant ainsi de la vision du président de la République, chef de l'État, nous citons, le peuple d'abord, une réalité à la Caisse nationale de sécurité sociale. Remercions le très haut pour tout avant de souhaiter le meilleur vœu à toute l'assistance et à leur dépendance. Jean-Simon Fouti se montre le véritable adepte du peuple d'abord, vision politique de Félix Tshisekedi, car c'est l'homme qui est placé au centre de ses actions, qui sont ses réalisations dont il a fait état. L'augmentation de plus ou moins 45% du montant minimum de la pension de vieillesse, qui est donc passé de 220 000 à 320 pour améliorer tant soit peu la vie de nos retraités. La poursuite du paiement régulier et à terme échu des prestations sociales pour l'ensemble des bénéficiaires. La consolidation et l'augmentation du volume des réserves de sécurité sociale avec une moyenne mensuelle de 14 allant jusqu'à 26 millions par mois permet à la Caisse de disposer d'un matelas financier confortable pour garantir la pérennité du régime général. C'est vrai, s'il vous plaît. En moins de 100 jours, convention collective terminée. En moins de 100 jours, on a réglé les problèmes de revalorisation sociale. La liste n'est pas exhaustive. Jean-Simon Foutikiakou en a profité pour démentir le rumeur sur le prétendu engagement de nouvelles unités à la CNSS qui circulent sur les réseaux sociaux. À la date d'aujourd'hui, aucun acte d'engagement n'a été signé. Le numéro 1 de la Caisse de rassurer que les actions à mener de 2022 sont axées sur les objectifs ci-après. Il s'agit d'abord de la poursuite de la mise en œuvre de la loi, la maximisation des recettes, la rationalisation des charges et la mise en place d'une politique d'investissement des fonds. En définitive, la Caisse nationale de sécurité sociale se porte de mieux en mieux bien à rassurer le 2 juillet de la CNSS qui, juste après, a inauguré le boulevard Fouti, nouvellement construit, qui relie le boulevard du 30 juin à l'avenue Tombalbaye via la CNSS. Il faut noter qu'après validation de leur budget annuel, la CNSS, l'INPP et l'ONEM ont signé chacun le contrat programme de performance 2022 du gouvernement en présence de leur tutelle, Madame le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Concernant la CNSS, Claudine Doucy n'a le moindre doute sur l'efficacité du DG de la CNSS, Jean-Simon Fouti, car les performances réalisées en si peu de temps vont déjà au-delà de ses attentes. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre de l'Emploi a procédé à la remise des clés du char automobile acquises par la CNSS, au sein duquel deux nouvelles ambulances. Autre chose, l'autorité morale de la génération Yves Kitumba a procédé ce samedi à l'installation du comité directeur de cette association qui sera coordonnée par Atwe Kakutumisa Jaurès, secondé de Dandoujo
et Mukendi Misha Joël. Yves Kitumba, qui a été chaleureusement accueilli par l'assistance, a expliqué aux jeunes présents sur le lieu le combat que mène le MLC, qui consiste à avoir plusieurs jeunes dans les instances de prise de décision. Reportage d'Adi Kusaka. Investiture ce samedi 26 février 2022 de la génération Yves Kitumba, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo MLC. Cette association veut que les jeunes s'approprient le combat que mène le MLC, qui consiste à avoir plusieurs jeunes dans les instances de prise de décision. Cette initiative qui a commencé à Kinshasa va s'étendre jusqu'en province. Le comité directeur de la génération Yves Kitumba, qui est composé de 7 membres, sera coordonné par Atwe Kakutumi Sajores, secondé de Dandoujo, vice-cordon chargé de la communication et porte-parole. Il sera suivi de Mukendi Misha Joël, nommé vice-cordon chargé de mobilisation et sensibilisation. Banfou Munzambi, Chansard est le secrétaire général. Yves Kitumba, autorité morale de cette génération qui porte son nom, revient sur le sens de la dite journée. Nous avons constaté que la jeunesse congolaise devra prendre en main la gestion sociale. Et l'engagement politique de la jeunesse veut dire que le changement de notre pays pour demain. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette grande génération Kitumba. C'est justement apporter quelque chose de nouveau, conformément au dernier discours de notre chef du parti, qui a dit que notre pays, avec l'ambition politique de notre parti, nécessite d'avoir des nouveaux cadres, un autre type de cadre. Ce cadre sera caractérisé par la compétence, le patriotisme et les valeurs universelles. Nous ne pouvons pas comprendre qu'après 60 ans, notre pays n'est pas de réserve. Après 60 ans, notre pays n'est pas de système de santé. C'est inconcevable. Et si nous ne faisons rien pour ce pays, qui nous a tout donné, demain, il fera quelque chose pour l'avenir de notre pays, pour les générations futures. C'est pour cette raison que nous nous sommes debout avec notre engagement politique, avec cette équipe de la génération qui va atteindre les couches de la génération pour apporter quelque chose de nouveau, un nouveau souffle dans la vie politique de notre pays. Les jeunes ont été appelés à plus d'engagement afin d'atteindre les objectifs visés, tout en démontrant à la face du monde de quoi ils sont capables. En société, les vendeurs de rue chassés, les kiosques et autres étalages érigés sur la chaussée, cassés dans le but de rendre salubre la ville de Kinshasa. Tel est le constat établi au rond-point Willeri. Trouvé sur place, le bourgmestre de la commune de Lingwala déclare avoir averti cet énoncé. Reportage Gisèle Toko et Lola Kinyamba. L'incident malheureux survenu à Matadi Kibala est l'élément déclencheur de cette décision. Les autorités municipales passent à l'action. Aucun vendeur sur la chaussée. C'est le cas ici, au rond-point Willeri, où les engins de Kinbopeto ont détruit 2 kiosques. C'est la chasse aux vendeurs de rue. Question également de rendre salubre ces lieux. Augustin Kama, bourgmestre de la commune de Lingwala, était descendu sur place. Vous n'allez pas comprendre que les gens ont construit même jusqu'au boulevard. Vous avez suivi les accidents de Matadi Kibala et l'accident qui vient de se passer derrière moi ici vers Bichigobila. Donc il faudrait que nous puissions dégager tout ce que nous avons trouvé comme kiosque, ce que nous avons trouvé comme marché public tout au long du boulevard. Il faudrait dégager ça. Mais nous apprécions d'autres communes, d'autres villes par exemple, d'autres pays. Et pourquoi pas notre ville? Il faudrait que nous puissions travailler pour ouvrir la voie publique. Les gens ont bloqué la voie publique de l'État. Alors c'est impossible. La raison pour laquelle vous nous avez dit, nous sommes en train de travailler sur Willeri. Les gens ont envahi le rond-point Willeri, impossible. Il n'y a même pas les passages. Alors, dans le plan de la ville de Kinshasa, le rond-point Willeri sera orné dans les jours à venir. Interprise, les délais ont été donnés. Ils sont informés. D'ailleurs, moi-même, la semaine dernière, j'étais ici. J'avais chassé les gens. Quand vous leur posez la question que le bourgmestre s'est déjà passé ici, ils vous diront que le bourgmestre lui-même était passé. Du côté des tenanciers de kiosques et autres étalages, ce sont de pleurs. Place où on a naté biloko bonatia on a nandé na ngaité. Et ça m'a belé à l'état. Donc nazana
document au commerce à Lingwala a autorisé pour que n'exploite place. L'autorisation c'est après une année et ça renouvelable. Donc je ne vais pas faire encore même 6 mois. Mais je suis surpris. Il y a que Naye, Nakuti, Kin Bopeto, Baye Babuki Bilog. Sans avertissement. Avertir bisoté. tozala pasi na motema leta ezonyokola biso batia bapolisi mpona obatela biloko na biso soki obongana biso boboya te bolukia biso place botia biso yango nde etangisa bana biso elesa biso efutela biso bandako me bango bazopanza batelefone na biso ebunyi biloko ebukani te biso te te tozango esuwati. Pour ce qui est de l'observateur, chacun émet son point de vue vis-à-vis de cette opération. La loi est dure, mais c'est la loi. Coup des projecteurs sur les maraîchères du site Mapela dans la commune de Massina, notre reporter Dédi Mujinga a rencontré ces femmes qui approvisionnent la ville de Kinshasa en légumes, lui ont raconté les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur métier, d'où ce reportage. Les maraîchères, ces femmes qui approvisionnent la ville de Kinshasa en légumes, elles sont nombreuses, celles qui s'adonnent aux activités agro-pastorales. Nous sommes ici aussi de Mapela dans la commune de Massina. Ces femmes produisent beaucoup de légumes qui sont déversés sur les marchés de la capitale. Sepela makasi toluka lisungi mokonzi moko ya kokita ya kosunga biso basali bateki tozoluka lisungi wana tolukaka tolesa peuple tolesa pe bana mais baluka bilo place à malamu o ezake to banda koteka to bando sa nyoso 84 tokotaka awa ezalaka banzete ya vino na zilete ezalaki na se yango to banda kokata biso moko to bongisaki banzela oyo na bavine wana toko bango kuna tozako limisa awa ndambu tosali banzela ya kokotela nzela ezalaka te eloko moko te tokutaka kandamu ya bapese ya bambise bana mibali. Grâce à leur travail, ces femmes subviennent aux besoins de leur famille, reconnaît un homme trouvé sur place. C'est bien de bunana bango, hein, de bunana bango, mais pour le moment, dans un moment tant de Luca, bango peut comprendre que non les 8 mars tant bazoteka, bate moi bilok bare c'est fait mon bon na bango, que non pour na ambiance na mabuina basal. Toutes ces maraîchères rencontrées se disent confrontées à diverses difficultés. Ozana posa babilamba boots mbeli rato po talaka ka babongisela biso pe na nzela mituke wita kuna ya po esomela biso biloko po faciliter biso poto leisa bana malamu musala eza ya kobonga te pona mai pasi na biso mai penza kusakana te nzela kuto ya kokotela ngana salibo yo monite na longoli bilamba na tikali na sipi pasi na biso ende ya ngwana pa okoma pinana bilanga basala marché na place de que mutoko qui a teki pas à l'aise parce que marché munene nde basala ya liberté nde basala ya minkao ezala malamu. L'agriculture urbaine est une activité qui fait vivre de nombreuses familles à Kinshasa. Solution palliative aux contraintes sociales de survie, notamment absence des salaires rémunérateurs et manque d'emplois durables. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.